Bon, mes amours, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Magali Berda qui va répondre au live d'hier de Chris où étaient présents Booba, Moundir, etc. et des députés. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, mes amours, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs maintenant, je vais faire la petite story du frustré. Alors, la petite story du frustré, c'est ma petite réponse en frontale aux gens qui continuent à raconter n'importe quoi juste pour vous salir. Ça fait des mois que je subis que je dis rien parce qu'ils ont eu des méthodes très, 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 très spéciales. La justice fait son travail. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de me battre, comme je vous l'ai dit dans ma story il y a une semaine. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et il est temps pour moi de rétablir certaines vérités et d'arrêter de me laisser salir gratuitement, détruire gratuitement, juste parce que certains rageux, certains hommes qui se considèrent comme des hommes, ont envie de me voir disparaître. Eh bien non, messieurs, je ne disparaîtrai pas. Et non, messieurs, je ne me laisserai pas faire. Donc aujourd'hui, ma réponse, ce sera sur le hashtag sponsorisé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de sujets dont beaucoup veulent parler et j'ai aucun souci là-dessus parce que c'est mon métier, je le fais depuis 2016 et je suis très très fière de ce que j'ai fait. Je suis très fière de mon métier. Bien évidemment qu'il y a des choses à réguler, bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer, bien évidemment tout ça, il n'y a pas de sujet, je le dis depuis des années, donc je ne vais pas le redire. Là, je vais parler par exemple du hashtag sponsorisé. Il est vrai que quand un influenceur fait de la promotion d'un produit ou d'un service, il doit mettre le hashtag sponsorisé. Ça a été rappelé encore par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a quelques jours sur son compte Twitter. C'est un délit de ne pas le mettre. Voilà, c'est obligatoire de prévenir le consommateur de mettre un hashtag sponsorisé sur toutes les publications qu'on va faire liées à un partenariat. Donc Bruno Le Maire en publication comme en story, etc. Comme en story, les influenceurs et créateurs de contenu doivent afficher leur part. Donc c'est fait. Voilà, donc Attendez. En publication comme en story, les influenceurs et créateurs de contenu doivent afficher leur partenariat avec les marques sur les réseaux sociaux. Ne pas le faire est une pratique commerciale trompeuse, passible d'une amende et des prisons, etc. Voilà, donc je viens de vous poster le tweet du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui rappelle effectivement que c'est une pratique commerciale trompeuse de ne pas prévenir le consommateur que nous sommes payés pour faire la promotion d'un produit et qu'on doit l'indiquer au consommateur. Quand j'ai monté l'agence en 2016, j'ai fait passer, je me suis renseignée en fait parce que c'est vrai que c'était très flou. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, pas faire. Et je vous parle de ça en 2016. Hein. Donc, je me suis rendue à la RPP. La RPP, je leur ai demandé qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Ils m'ont dit, c'est un petit peu les mêmes règles que la publicité, donc on doit prévenir le consommateur. Ils m'ont répondu. Donc c'est comme ça qu'est né, c'est comme ça qu'est né, non, c'est pas comme ça qu'est né, c'est comme ça que moi, dans mon agence, j'ai demandé aux influenceurs de mettre les hashtags sponsorisés sur chaque promotion et nous l'envoyons systématiquement aux influenceurs depuis, je crois, 2016 ou 2017 et non pas depuis 2022 que tout le monde se réveille. Donc c'est facile de diaboliser les gens, les influenceurs et de dire oh là là, mais il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes parce que oui, il y a des agences qui n'envoient pas les hashtags sponsorisés à leurs influenceurs, qui ne leur ont même pas expliqué. Très clairement, il y a des agences qui n'ont même pas expliqué à leurs influenceurs qu'ils devaient mettre le hashtag sponsorisé. Il y a des influenceurs qui sont indépendants et qui ne le savent pas non plus. Il y en a qui le savent, qui ne veulent pas le mettre. Il y en a qui le mettent. Il y en a qui respectent les règles, etc. Il y a de tout, comme dans tous les milieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais répondre pour moi et pour mon agence. Je n'incrimine personne parce qu'encore une fois, je ne suis pas la police et c'est certainement pas à moi de faire la justice, contrairement à certains qui se prennent pour des justiciers. C'est à la police, à la DGCCRF de faire son boulot et je n'ai pas à incriminer des gens publiquement, etc., etc. C'est pas mon rôle. Voilà. Mais en tout cas, je vais parler pour moi. Oui, c'est une obligation, c'est important pour nous. Nous, en tout cas, on a fait le nécessaire et je vais vous le montrer. J'ai décidé de vous poster un message, de vous montrer un message que j'ai fait en 2017, non pas là en 2022 depuis que tout le monde parle de hashtag sponsorisé. J'ai pris conscience, moi, depuis déjà des années, qu'il fallait
mettre le hashtag sponsorisé parce que je me suis renseignée, parce que j'ai cherché à comprendre, parce que j'ai cherché à savoir, j'ai eu des réponses de la RPP et que du coup, j'ai fait ce travail de dire aux influenceurs qui sont dans mon agence de mettre ce hashtag sponsorisé sur leur publication sponsorisée. Et pour vous le montrer, j'ai choisi de vous publier un message que j'avais fait donc en 2017 à un influenceur avec qui je travaillais, qui s'appelle Moundir. Vous connaissez tous Moundir. Voilà, Moundir qui est donneur de leçons et qui passe ses journées à démonter les influenceurs. Oublie qu'il a été influenceur, qu'il l'est encore d'ailleurs, et qu'on lui a dit, c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé, c'est moi qui lui ai appris ça en 2017, pas en 2022. Vous allez me dire pourquoi je parle de Moundir, etc. Parce qu'en fait, vous n'avez pas vu, mais Moundir a fait un live encore aujourd'hui où il a vomi beaucoup de choses, dit beaucoup de choses, etc. etc. Et en fait, ça y est, flemme, quoi. J'en ai marre de toujours encaisser sans rien dire, subir. Ça fait, voilà, il y en a qui essayent de vous raconter n'importe quoi, qui essayent de vous mettre dans la tête des choses, toujours sur moi, mon nom, toujours le mien, que le mien, parce qu'ils ont envie de vous emmener là où ils veulent, eux, en fait, dans leur haine et dans leur haine de ma personne, pas de mon métier, pas de ce qu'on fait, puisqu'ils ne savent même pas ce qu'on a fait. Ils vous diront pas ce qu'on a fait de bien. Ils vous diront que du mal, et des fois bien mentir, ou bien manipuler, mais ils vous diront jamais le bien. C'est juste pour vous emmener là où ils ont envie, vous emmener vers la haine. Voilà, et ils s'en sortaient bien jusqu'à présent, mais je ne les laisserai plus faire parce que j'ai décidé de me battre maintenant, c'est fini tout ça. Donc là, il y a un screen d'audio. Par contre, il faut laisser le hashtag sponsorisé devant, c'est obligatoire. Sponsorisé. Je suis très heureuse de pouvoir vous justifier aujourd'hui que depuis effectivement 2016-2017, donc la création de mon agence, nous demandons aux influenceurs de mettre ce hashtag sponsorisé, tous nos influenceurs, télé-réalité ou pas, comme Moundir. Et après, ben voilà, chacun doit faire attention, doit prendre ses responsabilités. Et je ne suis pas responsable des autres agences. Je ne sais pas si les autres agences qui parlent aujourd'hui d'éthique et compagnie le faisaient aussi en 2017. Peut-être qu'ils le faisaient, peut-être qu'ils ne le faisaient pas. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs qu'eux, ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs que moi, je n'ai pas fait. Voilà, c'était très flou, tout était très flou, mais ce qui est important, c'est de faire les choses et d'en assumer les conséquences et de montrer qu'on est dans de bonnes... En fait, qu'on est là pour faire les choses correctement. C'est très important pour moi. Heureusement, sur le sujet des influenceurs, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui se mêlent du sujet et qui font beaucoup de buzz parce qu'ils s'attirent beaucoup de lumière autour de ça, au lieu de venir poser les questions directement aux personnes concernées, c'est-à-dire moi, puisque je me fais lyncher quand même de partout depuis plusieurs mois. Je me fais, je subis beaucoup de délations, d'acharnement. J'ai aucun problème avec la délation, je n'ai pas peur puisque je n'ai rien à me reprocher, mais beaucoup de c'est Berda. Et bien là, Berda, elle va vous montrer qu'elle a fait les choses correctement depuis longtemps et qu'elle a été une des premières à demander justement à ces gens de faire les choses correctement, notamment, quand je dis ces gens, c'est en plus Moundir, fais attention parce que j'ai vu que sur ton compte Instagram, ta dernière photo publication Winamax, qui est, je pense, un partenariat, puisqu'il y en a beaucoup, je pense que tu es sponsorisé par Winamax et que donc tu es rémunéré par Winamax, tu ne mets pas le hashtag sponsorisé, donc fais attention, parce qu'avant de donner des leçons de morale et de faire de la délation sur tout le monde et de toute la journée parler sur les influenceurs télé-réalité, les rabaisser, les humilier, donc, quand on s'en prend aux gens toute la journée, il faut être irréprochable, c'est important. Et surtout, quand dans ton feed, tu vois que la majorité de tes posts, c'est sur du poker et que donc tu vantes les mérites du poker et que tu dis que c'est super cool de jouer au poker, c'est génial, on y va tous ensemble et tout, c'est cool. Mais jouer au poker, c'est potentiellement dangereux aussi. Donc, il faut aussi prévenir les gens que ça comporte des risques de jouer au jeu d'argent. Comme notre ministre l'a dit sur Twitter, et comme je te l'avais moi-même dit en 2017, donc tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Voilà, donc avant de taper sur les autres, il faut regarder ce qui se passe chez soi. Et je suis ravie en tant qu'agence d'influenceurs voilà, peut-être qu'on a fait certaines erreurs, peut-être qu'on dans d'autres cas non, peut-être que d'autres cas oui, enfin bref, chacun voit à sa porte. Et encore une fois, j'ai pas de souci là-dessus, mais voilà, c'était important pour moi de vous dire la vérité, les choses, parce que je commence à être fatiguée d'être tout le temps mis au devant du truc en disant c'est Berda, il y a pas de Berda. Faut arrêter, ça y est, c'est bon les gars, faut arrêter. Vous êtes 14 mecs sur mes côtes, enfin 14 mecs connus là sur Twitter à faire vos petits lives et vos petits machins, y compris même des députés maintenant, c'est génial. Mais appelez-moi, demandez-moi, et je serai ravie de vous montrer les choses
Faut vraiment s'intéresser aux choses. Enfin, en fait, faut enquêter avant de juger. Hein, faut mener des petites enquêtes. C'est ce que fait la police. Donc, très important, effectivement, de mettre le hashtag sponsorisé sur toutes les publications. Si vous regardez nos influenceurs, même sur les stories, quand ils mettent le code promo, ils mettent le hashtag sponsorisé. Voilà, pour que vous sachiez que c'est un partenariat. Moi, je leur demande de ne pas mettre hashtag ad. Même le hashtag ad, pour moi, c'est pas normal parce que le hashtag ad, c'est anglais et qu'on parle à des consommateurs français. Donc, c'est important de leur parler en français et de marquer le hashtag sponsorisé pour que ce soit très, très transparent. Et c'est ce que j'ai demandé donc depuis des années. Donc le sujet, quand certains prennent le tweet de Bruno Le Maire en me le mettant en pleine figure, en disant «Oh là là, regarde Berda, regarde Berda, regarde Berda», eh bien vous ne savez pas. Vous ne savez pas les choses, donc vous ne pouvez pas parler. Et c'est très dangereux de parler sans savoir parce que ça peut avoir des conséquences graves sur une personne. Voilà, donc je suis ravie de me justifier, j'en avais envie. Puis je suis contente de vous expliquer les choses. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à régler, au contraire, il y en a. Je dis juste que ça suffit que certains prennent plaisir à taper sur une seule personne juste pour régler leurs petits problèmes perso par vengeance ou par haine. Ce sujet est important, il ne doit pas être une guerre d'ego. Bonne nuit tout le monde, à demain. Protégeons mieux nos enfants sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Donc voilà, c'est la fin de la story de Magali Berda qui répond très important. au comment ça s'appelle, au live qu'il y a eu hier. Donc c'était le live de la chaîne Chris Arnaque CPF. Donc dedans il y avait Moundir, Grégory Zawi, le loup de la street, Moundir j'ai dit, Booba, Stéphane Vosges, je sais pas quoi, des députés, tout ça, avec, avec les hashtags influx voleur, arnaque CPF, LPNGF, Booba. Donc Chris, c'est arnaque, arrobase arnaque CPF. Donc Booba a aussi passé des photos, des screens où Magali Berda faisait des placements sur les CPF. Après, CPF, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a plusieurs types d'entreprises qui proposaient des CPF. Certaines sérieuses qui proposaient une vraie formation, tout ça. Et certaines, c'est des arnaques qui vous envoient un PDF, c'est un avec une, une, une formation de, comment ça s'appelle, de vie, de positivité. Je sais pas comment ça s'appelle déjà. J'ai oublié, c'était très à la mode il y a quelques années. Coach de, Effectivement, coach de vie, coach, tu vois. Donc des arnaques bidons. Donc voilà, faut trier. Là, ça devient plus compliqué de trier entre les fausses agences CPF qui font des vraies formations et les agences CPF qui font de l'arnaque, qui prennent votre compte PCF, du coup vous l'aurez plus, il sera vide. Le jour où vous aurez besoin d'une vraie formation, ben, il sera pas là. Donc il y a eu beaucoup d'accusations sur Magali Berda de la part de Booba, tout le monde, etc. Donc il y a eu beaucoup d'accusations. Donc là, elle envoie un pic en même temps à Moundir par rapport au hashtag sponsorisé. Le hashtag sponsorisé. Et oui, c'est comme beaucoup de placements de produits. Voilà, c'est d'un côté, c'est bien de savoir que c'est un placement, que c'est pas l'avis. Voilà, après, un placement, tu peux avoir un avis positif sur un bon produit de placement aussi. C'est pas, ça veut pas dire. Mais, mais voilà, ça commence à se compliquer, je trouve. Ça commence à se compliquer dans l'affaire Booba, Magali Berda, Moundir qui s'y mêle. Il y avait déjà Grégory Zawi. Et Mundi qui saute dans le plat. Moundir qui. Bah, ça fait des années aussi qu'il veut dénoncer beaucoup de choses, tout ça, le trading, tout ça. Après, comme le trading, comme j'ai dit, le club de l'Ice Monaco, il est bien sponsorisé par eToro. eToro qui est un site de Forex trading. Un site similaire, c'est eToro, voilà, sauf que c'est un des plus grands sites un des quatre grands sites de Forex. C'est pas, oui, il y a eu beaucoup de pubs mensongères parce que c'est pas facile au début le Forex. Il y a un risque, si tu mises gros, tu perds gros, si tu mises petit, tu perds petit, mais tu gagnes petit, voilà, etc. Donc ça se fait pas comme ça prend beaucoup de temps le Forex. Voilà, c'est sûr que ça serait
C'est pas des 4 000 € par jour comme certains ils ont pu dire ou 1 000 € par jour. Ça, non, 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 faut arrêter, je pense, la pub mensongère. Donc après, je sais pas s'il y a des arnaques trading, je sais pas, mais en tout cas, il y a le vrai trading forex. C'est pas quelque chose de facile. Ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, etc. Voilà, il y a beaucoup de dossiers, on peut parler. Après, le jeu de la fusée, c'est 100% arnaque. Voilà, parce qu'ils lisent pas le règlement. Mettre le hashtag sponsor. C'est le jeu de la fusée n'est pas autorisé en France, donc tu peux pas retirer les sous en France. Tu avais le jeu de la fusée, tu avais les bambins, ils te disent 1 € par mois, alors que c'est faux, c'est 1 € l'inscription. Et après, le mois d'après, ils t'envoient 30 € et après 45 euros. 45 €, ça peut compter, c'était au RSA. Ça peut te faire un bon panier de courses pour finir la dernière semaine du mois, par exemple, 45 €. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je pourrais en parler des heures d'ailleurs, donc je vais arrêter, je vais écourter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je dirai les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de Sur toutes nouvelles les vidéos. publications. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus. Tchuss. Si vous regardez nos influenceurs, même sur les stories, quand ils mettent le code promo, ils mettent le hashtag sponsorisé.